Massacre du lion de Némée. Le grand être qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur parlait du plan de Dieu pour tous les hommes qui sont les fils de Dieu. L'instructeur se tenait à sa droite et écoutait ses paroles. Hercule se reposait de ses travaux. Celui qui préside regardait le guerrier fatigué et observait ses pensées. Il dit alors à l'instructeur : « L'heure d'un travail redoutable approche. Cet homme, fils d'homme et cependant fils de Dieu, doit se tenir prêt. Qu'il prépare ses armes, polisse son bouclier et trempe ses flèches dans une préparation meurtrière, car le travail qui l'attend est redoutable et terrible. Qu'il se prépare. » Mais Hercule se reposait de ses travaux, sans se douter de l'épreuve qui l'attendait. Il sentait que son courage était grand. Au-delà de la 4e porte, il chassait encore et encore la biche sacrée jusqu'au temple du Seigneur. Le moment vint où la biche timide connut bien le chasseur qui la poursuivait, et sur son ordre approchait docilement. Ainsi, maintes et maintes fois, il la prit sur son cœur et se rendit au temple du Seigneur. Ensuite il se reposait. Devant la 5e grande porte se tenait Hercule, armé jusqu'aux dents de tous les présents de guerre et de guerriers. Les dieux qui le regardaient remarquèrent son pas assuré, son œil ardent et sa main prête. Pourtant, du fond de son cœur, il se demandait : que fais-je ici ? Quelle est l'épreuve ? Et pourquoi est-ce que je cherche à franchir cette porte ? Il lui sembla entendre une voix et répéta : que fais-je ici, ô instructeur de ma vie ? Armé, comme vous le voyez, de la panoplie de guerre complète, que fais-je ici ? Hercule, un appel de profonde détresse a retenti. Tes oreilles extérieures n'y ont pas répondu, et pourtant l'oreille intérieure connaît bien le besoin, car elle a entendu une voix t'informant du besoin et t'exhortant à te mettre en route. Les gens de Némée sollicitent ton aide. Ils sont dans une profonde angoisse. Le récit de tes prouesses est arrivé à eux. Ils demandent que tu tues le lion qui dévaste le pays, prenant sa part d'hommes. Est-ce là le bruit sauvage que j'entends ? Demanda Hercule. Est-ce le rugissement d'un lion que je perçois dans la brise du soir ? L'instructeur répondit : Va, cherche le lion qui ravage le pays au-delà de la 5e porte. Les habitants de cette contrée dévastée vivent silencieusement derrière les portes verrouillées. Ils ne se hasardent pas à sortir pour travailler, ni pour cultiver leurs terres. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, le lion rôde, et rôdant, s'empare de tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Son horrible rugissement s'entend toute la nuit, et tous tremblent derrière leurs portes closes. Que feras-tu, ô Hercule ? Que feras-tu ? Où sont tes armes et ta puissante protection ? Toutes ces armes ne font que me surcharger, me retarder et entraver mon départ sur le chemin. Je n'ai besoin que de ma robuste massue, taillée de ma main, d'un arbre jeune et vigoureux. Avec elle et mon cœur intrépide, je vais chercher le lion. Faites dire au peuple de Némée que je me mets en chemin, qu'il n'ait plus peur. Hercule alla d'un lieu à un autre, à la recherche du lion.
Il trouva les habitants de Némée cachés derrière leurs portes, sauf quelques-uns, qui s'aventuraient au dehors, par nécessité ou désespoir. Ils suivaient la grande route dans la lumière du jour, et pourtant, ils étaient remplis de frayeur. Tout d'abord, ils accueillèrent Hercule avec joie. Puis, ils lui posèrent des questions, voyant sa manière de se déplacer, sans armes, avec peu de connaissance des habitudes des lions, et sans rien d'autre qu'une massue. « Où sont tes armes, Hercule ? N'as-tu pas peur ? Pourquoi poursuivre le lion sans protection ? Va prendre tes armes et ton bouclier. Le lion est féroce et fort, et nombreux sont ceux qui l'a dévoré. Pourquoi courir ce risque ? Va chercher tes armes et la panoplie de guerre. » Mais sans répondre, le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, poursuivit son chemin, cherchant les traces du lion et suivant sa voie. « Où est le lion ? demanda Hercule. « Le lion est ici, lui fut-il répondu. « Non, là-bas, dit une voix en proie à la peur. « Non pas, j'ai entendu son rugissement près de la montagne sauvage cette semaine. Et moi de même, dans cette vallée où nous nous trouvons. J'ai vu ses traces sur un sentier que je suivais. Hercule, écoute-moi, et traque-le jusqu'à son repère. » Ainsi, Hercule continua son chemin, sans peur et cependant effrayé, seul et cependant pas seul, car sur la piste qu'il suivait, d'autres se trouvaient et l'accompagnaient avec un espoir mêlé de peur. Pendant des jours et des nuits, il chercha le chemin, écoutant les rugissements du lion, tandis que les gens de Némée restaient tapis derrière des portes closes. Soudain, il vit le lion qui se tenait au bord d'un épais fourré de jeunes arbres. Voyant un ennemi s'approcher et qui semblait si peu effrayé, le lion rugit et ce rugissement fit trembler les arbrisseaux et mit en fuite les gens de Némée. Hercule ne bougea pas. Il saisit son arc et ses flèches, et d'une main assurée et d'un œil précis, il décocha une flèche vers l'épaule du lion, mais la flèche tomba sur le sol et ne perça pas l'épaule du lion. Il tira encore et encore sur le lion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de flèche dans son carquois. Alors le lion s'avança vers lui, indemne, fou de rage et sans peur. Jetant son arc à terre, le Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, se précipita en criant vers le lion qui se tenait sur le chemin, barrant sa route, stupéfait de prouesses jusqu'alors inconnues. Car Hercule continuait d'avancer. Soudain, le lion se retourna, et devant Hercule se précipita dans un fourré sur les pentes rocheuses d'un chemin de montagne escarpé. Ainsi tous deux continuèrent. Tout à coup, alors qu'ils suivaient le chemin, le lion disparut. Il ne fut plus vu ni entendu. Hercule s'arrêta sur le chemin et se tint silencieux. Il chercha d'un côté et de l'autre, tenant sa fidèle massue, l'arme qu'il avait façonnée lui-même, le présent qu'il s'était donné à lui-même, en des jours passés depuis longtemps et en qui il avait confiance. Il chercha de tous côtés, passa sur chaque chemin, allant d'un point à l'autre sur l'étroit sentier qui courait au flanc de la montagne. Soudain, il arriva à une caverne, d'où lui parvint un fort rugissement. Un grondement sauvage qui semblait lui ordonner de s'arrêter ou de perdre la vie. Hercule s'arrêta, criant aux habitants du pays. « Le lion est ici. Vous allez voir ce que je vais faire. »
Hercule, fils de l'homme, et cependant fils de Dieu, pénétra dans cette caverne, la traversa dans toute sa longueur et dans l'obscurité, ressortit dans la lumière du jour et ne trouva pas le lion, mais seulement une autre sortie. S'arrêtant, il entendit le lion derrière lui, mais non devant. « Que dois-je faire ?» se dit-il. « Cette caverne a 2 ouvertures. Quand j'entre par l'une, le lion en sort et revient par celle que j'ai laissée derrière moi. Que vais-je faire? Les armes sont inutiles. Comment tuer ce lion et sauver les gens de ses crocs? Que faire ?» Comme il cherchait autour de lui ce qu'il pouvait faire et qu'il prêtait l'oreille au rugissement du lion, il vit des tas de bois et de bûches à portée de sa main. Les tirant à lui, les traînant de toutes ses forces, il mit les bûches et les fagots dans l'ouverture la plus proche et obstrua ainsi le passage vers la lumière du jour aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, s'enfermant avec le lion féroce à l'intérieur de la caverne. Alors, il affronta le lion. À 2 mains, Hercule le saisit, le tenant étroitement serré, l'étouffant. Sur son visage, il sentait le souffle du lion. Pourtant, il le tenait toujours à la gorge et serrait. Les rugissements de haine et de peur s'atténuèrent de plus en plus. L'ennemi de l'homme devint toujours plus faible et s'affaissait. Hercule tenait bon. Ainsi il tua le lion de ses 2 mains, sans armes, grâce à sa force personnelle extraordinaire. Il tua le lion et le dépouilla de sa peau, la montrant aux gens qui se tenaient près de l'entrée de la caverne. « Le lion est mort !» crièrent-ils. « Le lion est mort ! Nous pouvons maintenant vivre et cultiver nos terres, semer les semences nécessaires et marcher tranquillement ensemble. Le lion est mort et grand est notre libérateur, ce fils d'homme qui est fils de Dieu, Hercule. » Hercule retourna triomphant vers celui qui l'avait envoyé pour prouver sa force, servir et répondre aux besoins de ceux qui étaient dans une extrême détresse. Il déposa la peau du lion aux pieds de celui qui était l'instructeur de sa vie et reçut la permission de porter cette peau à la place de celle qu'il mettait déjà. La tâche est accomplie, les gens sont maintenant libérés, il n'y a plus de peur, le lion est mort, je l'ai étranglé de mes propres mains. Ô Hercule, tu as de nouveau tué un lion. Le lion et les serpents doivent être mis à mort encore et encore. C'est bien, mon fils, va te reposer en paix avec ceux que tu as libérés de la peur. Le 5e travail est terminé et je vais l'annoncer à celui qui préside, assis attendant dans la chambre du conseil du Seigneur. Repose en paix. De la chambre du conseil parvint la voix. Je sais.